Dans mes balades sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur un post qui parlait de l'excision. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'était les commentaires. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de News du jour. L'excision est la cause de beaucoup de maux. N'est-il pas temps d'abandonner cette pratique? Tout est parti de cette question. Toutes les personnes qui commentaient, en tout cas la majorité, défendaient l'excision. L'excision est l'ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres. Cette pratique qui touche au moins 200 millions de filles et de femmes âgées entre 15 et 49 ans se déroule principalement en Afrique où l'on estime le nombre de victimes à 91,5 millions. Les origines de cette pratique ne sont pas très claires, mais celle-ci serait apparue avant le christianisme et l'islam. Certaines recherches lui trouvent une origine en Nubie, dans la corne de l'Afrique, dans les régions qui correspondent à l'Égypte et au Soudan. Certains chercheurs en sciences sociales pensent que l'excision était pratiquée par les femmes de la société pharaonique. Par phénomène d'imitation sociale, cette pratique s'est répandue dans l'ensemble de la société. En ce qui concerne les commentaires sous le post, plusieurs raisons ont été évoquées par les partisans de l'excision. D'abord, l'excision permet de protéger la virginité de la fille. Pour certains, pratiquer l'excision permet de perpétuer une tradition et de protéger l'identité culturelle. Pour d'autres, l'excision permet de réduire la libido de la femme et garantir la fidélité à son homme. Mais avez-vous conscience des risques que cette pratique implique? Les filles grandissent avec d'énormes séquelles, de graves problèmes de santé, elles peuvent même perdre la vie. Moi, je connais quelqu'un qui a été excisé. Aujourd'hui, cette personne m'a confié qu'elle ne pouvait plus avoir de rapport sexuel parce qu'elle ne ressentait pas de plaisir. Si c'était une pratique normale, je ne pense pas que des lois allaient être votées pour la stopper. Par exemple, en Côte d'Ivoire, la loi interdisant l'excision a été votée depuis 1998. Aujourd'hui, grâce aux campagnes de sensibilisation, beaucoup de personnes s'opposent à cette pratique. Mais malheureusement, certaines communautés gardent cette pratique et décident de la faire clandestinement. Je rappelle que le post que j'ai vu disait « L'excision cause beaucoup de maux. N'est-il pas temps d'abandonner cette pratique ?» Alors moi, je vous pose la question, chers internautes, et je serai ravie de lire vos avis en commentaire. Likez, partagez cette vidéo au maximum. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux.